Et tu as mentionné que le code était dispo en licence GPL. Donc, licence GPL, ça correspond à quoi comme droit d'utilisation? Euh, alors, je suis pas trop expert dans le sujet, mais de mémoire, GPL, tu peux réutiliser le code à condition d'enlever le nom de marque. Mais après, c'est pas toujours respecté. Ok. Si tu vas sur les sites où tu peux télécharger Rocket, Yoast, WooCommerce, etc., ils se prennent pas la tête à remplacer les noms des fonctions et à respecter le nom de marque. Euh, le code est reprenable, hein. Donc le code est libre d'accès. C'est le comment le réutiliser qui est censé être réglementé. Donc, quel est l'intérêt business de mettre le code à disposition en libre? J'imagine que si quelqu'un voulait créer un concurrent à ton plugin, ben, il pourrait déjà se baser là-dessus et changer les trucs qu'il a besoin et il serait dans son droit. Donc, quelle est la réflexion derrière de se dire on va mettre ça disponible pour tout le monde? Euh, Ne pas se mettre la communauté WordPress à dos, ça, c'est quelque chose. Le GPL, en fait, c'est WordPress est sous licence GPL. Euh, et le fondateur de WordPress, McLuhan, pour lui, c'est un indispensable en fait d'être en GPL pour tout business WordPress. Euh, hum, il y a une petite histoire par rapport à ça. Euh, il y a une boutique de thème qui n'était pas sous GPL. Euh, et il y a l'un des noms de. Alors, on va dire que la boutique de thème s'appelait boutique de thème .net et le .com était disponible. La personne propriétaire du .com a demandé au propriétaire de la boutique de thème s'il voulait bien acheter le .com. Et il y a eu une petite altercation durant un podcast entre ce gars-là et le fondateur de WordPress. Et entre guillemets, pour faire chier, ben, il y a 100 000 euros. Le fondateur de WordPress a pris 100 000 euros pour acheter le domaine en .com et faire une redirection vers un truc chez eux. Donc, faut pas trop se mettre à dos papa WordPress par rapport à ça. Et après, il y a aussi d'autres raisons. Il y a les WordCamp, ce sont des événements WordPress qu'il y a partout dans le monde. Tu ne peux pas sponsoriser un événement WordCamp si ton produit n'est pas GPL. Donc, première raison. Si ton produit n'est pas GPL, tu peux pas être sponsor. Et deuxièmement, tes teammates ne peuvent pas être speakers. Et nous, vu qu'on recrute essentiellement des personnes qui viennent de la communauté, leur dire bah vous venez chez nous, par contre vous pouvez plus être speaker, bah ça pourrait être un frein. Euh, c'est les principales raisons. C'est déjà être en respect avec la communauté WordPress, pouvoir sponsoriser et pouvoir toujours permettre nos clients de, de nos teammates d'être orateurs. Et un autre point, c'est que si notre code n'était pas ouvert, notre code est sur GitHub, et en étant sur GitHub, les gens peuvent rapporter des problèmes, les gens peuvent proposer des pull requests, donc des améliorations. Du coup, en étant ouvert, ça nous permet d'être ouvert à d'autres développeurs et du coup avoir d'autres feedbacks et d'améliorer le produit par rapport au retour d'avoir plus de retours, plus de feedback. Par exemple, on a un hébergeur qui a fait sa pull request pour être compatible avec leur hébergement. On a des clients qui soumettent des tickets pour nous dire bah voilà j'ai un problème, etc. Donc ça permet aussi d'avoir un code ouvert, disponible et du coup récolter beaucoup plus de feedback. Donc, je suppose que toi, tu avais passé un petit peu de temps à étudier la communauté WordPress et c'est des problématiques que tu savais avant de démarrer. Tu savais que Oui, pour évoluer dans cet environnement, il fallait aussi jouer avec les codes de cet oui, environnement, tout qui à sont fait. pour le coup surprenants pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, ça peut être très surprenant de se dire, mais du coup, n'importe qui peut prendre ton code et le refaire. Mais ça fait partie du jeu. Après, lors d'une conférence de Kim de Belle Poète, euh, en question, une personne lui avait posé la question, qu'est-ce que vous faites contre les versions piratées? Et Kim avait répondu, on ne fait rien. Et sa réponse était pleine de sens, euh, parce qu'en fait, il a répondu que dans tous les cas, c'était pas des clients. Une personne qui va prendre une version craquée, c'est une personne qui a l'habitude de faire ça. Et donc, c'est pas un client potentiel. Donc, ça sert pas à grand chose de se battre contre ce genre de personnes parce que c'est des personnes qui, dans tous les cas, n'auraient pas été clients. Et en plus, cette personne-là va pourquoi pas faire la pub du produit et à des personnes qui vont, elles, l'acheter.
En plus, ça te fait du lien sur des sites craqués, donc ça fait un peu de backlink niveau SEO. Et c'est pour ça que nous, on s'est toujours battu, enfin, on s'est jamais battu contre les versions piratées. Là, on se bat, par contre, contre ces sites-là qui font du AdWords sur notre nom de marque, pour protéger notre nom de marque. Là, il y a un site comme ça qui a une landing page, en plus qui utilise nos codes couleurs, nos images, etc. Donc les gens sont dupés dans le sens où ils ont vraiment l'impression d'être sur notre site, ils pensent acheter sur notre site en fait. Et à un tarif de $4,99 alors que nous on coûte 10 fois plus cher. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.